Allez, encore aujourd'hui, je vous montre une cathédrale. Sauf que celle-ci, elle a un petit truc particulier. Donc, c'est la cathédrale de Saigon, qui vient de Paris et qui a été démontée pierre par pierre pour être montée pierre par pierre par ici. Comme ça, vous savez, vous ne mourrez pas bête. Moi, en attendant, ce qui m'intéresse, c'est... Oui, il y a encore Regina ici, bref. Ce qui m'intéresse, c'est le bureau de poste ici, juste derrière, qui est édifié depuis le 19e siècle et qui est toujours debout. Alors, pour le coup, ici, je trouve ça assez chouette. Je vais aller jeter un œil dedans. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont gardé les vieilles cabines téléphoniques pour être transformées en distributeurs. Derrière, vous avez les vieilles cartographies également. Les vieilles cartographies qui datent de la fin du 19e, rédigées par des cartographes français, parce qu'on voit qu'il est écrit Saigon et ses environs. Et pour le reste, eh bien, la poste est toujours une poste. Vous pouvez toujours venir, acheter des cartes, les affranchir, les envoyer à vos proches, pour bien leur faire chier, leur rappeler que vous êtes au Vietnam et pas eux. C'est très bien ça, non ? Et alors, comme c'est un lieu touristique, bien sûr, il y a les échoppes sur les côtés. Là derrière moi, évidemment au centre. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il faut faire vivre le commerce. Enfin voilà, c'était pour vous montrer de manière très succincte la poste, qui est toujours une poste. Et on continue la suite. Je suis arrivé sur le musée de la guerre au Vietnam. C'est un musée assez particulier parce qu'il retrace vraiment les gros affrontements de la guerre au Vietnam par les Américains, pour lesquels c'est un musée qui est assez difficile, assez dur à visiter et à regarder. On se rend compte de toute la barbarie de ce qui peut se produire, mais grosso modo sinon c'est assez intéressant. Vous avez un peu de tout, ils ont un bel arsenal. Et sinon ici vous avez un petit arsenal de bombes qui a été lâché au Vietnam, comme par exemple la grosse ici de plus de 3 mètres, qui a été lâchée au Vietnam en 1970, qui a tout rasé sur un rayon de 100 mètres et qui a provoqué de très graves blessures sur un rayon de 3,5 km si je me souviens bien. Et vous avez la fameuse sulfateuse à 6 canons. Si vous avez déjà regardé Full Metal Jacket, vous l'avez sûrement reconnu. Hardcore. Beaucoup d'images de soldats blessés, de mutilés, des morceaux d'êtres humains, des enfants et des nouveau-nés complètement difformes dus aux agents chimiques qui ont été balancés. En effet, c'est assez hard, c'est hardcore. Certaines personnes viennent ici avec leurs enfants, je vais peut-être éviter personnellement, je sais pas. C'est amusant parce qu'ils font des pizzas à la mayonnaise. Bah, ça change un petit peu de chez nous. Faut croire. Non, en fait c'est complètement différent. Ici je suis en train de manger un plat de nouilles, 2 sortes de nouilles, donc tu as les vermicelles et tu as les nouilles normales. Et 4 sortes de viande, tu as du bœuf, du poulet, scampi et tu as du foie. Oui, du foie, pourquoi pas. Mais sinon le goût est très intéressant et ça permet au moins de voir un petit peu les différences qu'il y a effectivement entre les vermicelles et les nouilles. Et voici la petite sœur de la carapils, les amis. Ça ressemble quand même vachement, autant sur le niveau que le goût, que le niveau du prix et que tout en fait. Une école maternelle. Si j'avais eu ça quand j'étais gosse, putain mais j'aurais été aux anges, on dirait un parc d'attractions. C'est à la classe. L'université de Saigon, j'aurais beaucoup aimé la visiter, mais on m'a dit non. Tant pis. J'essaierai de trouver une autre université. J'aime bien les universités. Là, j'ai été chercher mes affaires toutes propres. Tout ce que j'ai salopé durant mon voyage, j'ai payé moins de 2 € et tout est lavé, repassé, plié, rangé, emballé. Mais que demande le peuple? Il y a plein de petits trucs comme ça que vous pouvez savoir lorsque vous faites des petits voyages, vous comptez avoir un budget limité. Le service lavoir de 1, mais aussi l'application que moi je trouvais exceptionnelle, c'est Grab, G-R-A-B, je l'écrirai en dessous en fait. C'est vraiment l'application, il vous faut ce machin là. Vous demandez à n'importe quel moment une motocyclette ou un taxi pour aller à gauche et à droite, vous allez payer le moins cher possible et franchement c'est à privilégier par rapport à toutes les propositions que vous faites. Si on vous demande si vous voulez un taxi, si on vous demande si vous voulez un motorbike, quoi que ce soit, si c'est pas sur Grab, vous payerez 2 ou 3 fois plus cher. Donc c'est vraiment l'application à avoir.
Quand j'ai demandé un thé ou à la pêche, je me suis dit que vraiment ça allait l'air bizarre. On aurait dit de l'eau plate avec des petites rondelles de pêche dans le fond. Je me suis dit ça va pas le faire, mais en fait ça a très bon goût. Et les petits nems là comme ça, enfin, je sais même pas comment on peut appeler ça. La dernière fois que j'ai appelé un rouleau de printemps, on m'a engueulé alors que c'était écrit que c'était des rouleaux de printemps. Décidément, hein. Tu as d'une part les gens qui se mettent en accord avec ce que disent les étrangers, et puis après tu as les locaux qui sont pas contents parce qu'on dit ce qui est écrit sur la carte. Donc vous pouvez le voir derrière moi, les marchés de nuit sont en train de s'installer tout doucement. Ils viennent avec leur petite trottinette là, petit vélo moteur. Ah, attendez, voici un pour vous montrer. Là voilà, ils tirent leur petit chariot comme ça. Faut le faire, non? Moi je saurais pas. Et hop, c'est parti. Ouais, je sais ce que vous vous dites, il est encore au marché. Bah moi j'aime bien les marchés de nuit, vous le savez, donc même si je vois 45 fois la même chose, même si je dois passer 57, non quand même pas, 6 fois dans la même rue, bah, je le fais parce que ça m'amuse. Puis les gens ils t'abordent et je trouve ça drôle. Surtout quand tu leur dis non, non, non merci, non, 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 tu vois ils s'acharnent, ils s'acharnent. Puis quand ils ont enfin compris après le 17e non que tu voulais rien, bah ils te lâchent et ils sont pas contents.